Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude pour vous faire une nouvelle vidéo sur YouTube. Comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais la semaine dernière c'était mon anniversaire. J'ai eu 25 ans le 15 janvier, enfin la semaine dernière, du coup ça fait même 2 semaines. Je me suis pris une petite claque dans la tête, en vrai rien de méchant, mais je me rends compte à quel point le temps passe vite et à quel point j'ai appris beaucoup de choses ces dernières années. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, faire les 25 leçons que j'ai appris en 25 ans. Personnellement il y a des choses qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie et je me suis dit pourquoi pas vous les partager pour que ça puisse également vous aider à vous dans votre propre parcours. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas encore fait. Vous pouvez également me lâcher un petit like ou un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me retrouver également sur Instagram, je suis extrêmement présente là-bas. Je vous mets vraiment quotidiennement des petites stories et très souvent des publications. Je vous laisse avec le générique et let's go, c'est parti! Donc la toute première leçon que je souhaitais vous partager, c'était vraiment la communication, c'est la base de toutes les relations. Je pense que ce soit en amitié, en amour ou dans la famille, bref dans toutes les relations, la communication c'est hyper important. Si vous ne dites pas les choses, personne ne pourra le deviner. Demandez les choses dont vous avez besoin, dites si vous aimez ou si vous n'aimez pas, personne ne devinera ce que vous pensez. Donc vraiment voilà, la communication c'est la base de toutes les relations. La deuxième étape que je voulais partager avec vous, c'est il n'y a rien de plus précieux que le temps. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'achète pas, qu'on ne récupère pas, qu'on peut pas se dire ah bah je vais rattraper ma journée d'hier. Enfin, si tu veux on peut le faire, mais en soi la journée d'hier elle appartient hier et le temps ne peut pas s'acheter ni se rattraper. C'est quelque chose d'hyper précieux, donc vraiment prendre soin du temps qu'on a, le chérir et profiter de chaque instant présent. La troisième leçon, ça va être s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que finalement il n'y a pas de problème. C'est vrai que quand on est dans son problème, on voit pas spécialement les différentes possibilités qu'il peut y avoir autour de nous, mais il suffit de se poser, de prendre un petit peu de recul. Ça paraît assez facile à dire comme ça, mais en vrai faites-le et vous verrez à quel point il y a vraiment toujours une solution à chaque problème. La quatrième leçon va être on n'a rien sans rien. Si on veut quelque chose, il n'y a pas de secret, il faut travailler pour. Chaque travail finit par être récompensé à un moment donné. Ne lâchez jamais votre objectif et faites en sorte vraiment de pouvoir y arriver. Travaillez comme il le faut, soyez régulier. Finalement on est toujours très satisfait de soi-même quand on arrive à l'objectif qu'on s'était fixé. Donc c'est toujours une très bonne raison de le faire. La cinquième leçon que je voulais partager avec vous, c'était le positif attire le positif. Et inversement, malheureusement, le négatif attire le négatif, mais c'est la loi de l'attraction, ça fonctionne comme ça. Pensez positif, faites des choses dans un bon état d'esprit et vous verrez que ça reviendra vers vous automatiquement à un moment donné. Vraiment, le positif, ça influencera forcément votre vie dans le bon sens des choses, ce que vous méritez finalement. Dites-vous toujours ça, le positif attire le positif, vraiment, ça redonne la pêche en plus. N'oubliez pas cette phrase. La sixième leçon va être on peut tout dire à tout le monde, mais il faut s'adapter à la personne que nous avons en face. Je pense qu'on peut raconter par exemple tout bêtement notre week-end à notre pote, à notre parent, à notre copain, à notre patron, mais en fait on va pas spécialement utiliser le même vocabulaire, on va plutôt s'adapter à l'interlocuteur qu'il y aura en face de nous et c'est super important. En fait je pense qu'on peut réellement tout dire à tout le monde, mais à chacun sa façon. Voilà, il faut s'adapter en fonction de la personne que nous avons en face de nous. Apprendre à passer du temps seul, c'est pas évident pour spécialement tout le monde, mais une fois que vous y arrivez et que vous aimez votre propre compagnie, bah ça sera vraiment incroyable. N'attendez pas quelqu'un d'autre pour vous rendre heureux, soyez heureux vous-même avant tout. C'est super important aussi de passer du temps avec soi-même pour savoir un peu ce qu'on désire, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on attend, et ça vous permettra de toujours mieux vous connaître. Sa propre compagnie est forcément la plus importante je pense, donc aime-toi, chéris-toi, prends soin de toi et aime ta propre présence. Faire les choses pour soi, ça va avec, finalement on vit aussi pour soi, ne pas toujours tout faire pour les autres, et même si on en a très envie, il faut quand même aussi penser à soi, savoir dire non
et prendre du temps pour soi, et ça découle également avec la leçon d'après qui est donc tout simplement prendre soin de soi et écouter son corps, savoir se reposer correctement, manger correctement, dormir correctement, s'hydrater et faire une activité régulière. Ça peut paraître bête comme ça, mais ça aura un réel impact. La santé mentale aura forcément un impact sur votre santé physique, et votre santé physique aura forcément un impact sur votre santé mentale. Donc forcément il faut faire attention, il faut prendre soin de soi, prendre le temps de prendre soin de soi, c'est vraiment important et il ne faut pas le négliger. La 10e leçon va être rien n'est parfait, et heureusement. On vit dans un monde en perpétuelle évolution et il faut toujours savoir s'adapter et apprendre en fonction de l'évolution de notre société. Ça peut paraître parfois un peu compliqué, mais mine de rien c'est hyper important. Ça nous permet de toujours grandir et d'évoluer. Donc heureusement que rien n'est parfait et qu'il y a toujours des choses à apprendre, à améliorer et à changer. Dites-vous que la perfection n'existe pas, et en vrai heureusement qu'elle n'existe pas, je pense que sinon on s'ennuierait à mourir. La 11e leçon va être apprendre à accepter. Apprendre à accepter des situations qui peuvent être très compliquées et réussir à voir que dans chaque situation très compliquée, il y a aussi quelque chose de très positif. Sur le moment même, on peut ne pas le voir et ça paraît évident, mais une fois qu'on a pris du recul sur cette situation-là, je pense qu'il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. C'est un exercice assez compliqué, mais qui est très important et qui nous permettra de toujours grandir des situations pas évidentes de la vie. Profitez du moment présent. J'en parlais au tout début de la vidéo, le temps est quelque chose de précieux. Finalement, je pense qu'il y a plein de fois on ne profite pas assez du moment présent, et c'est super important. Mettez un point d'honneur à chaque fois là-dessus, faites attention à ça. Profitez du moment présent, il y a des choses qui n'arriveront qu'une seule fois. Profitez-en, croquez la vie à pleines dents. Sortir de sa zone de confort, personnellement c'est un truc que j'adore faire, et pour le faire généralement j'adore partir en voyage. Ça me permet à chaque fois d'apprendre énormément de choses en très peu de temps. À chaque fois que je sors de ma zone de confort, j'apprends, donc que ce soit sur la destination où je vais, mais sur moi-même aussi, ou alors sur les gens avec qui je pars. Et ça me fait toujours grandir beaucoup plus vite que si j'étais restée chez moi à faire beaucoup moins de choses ou à découvrir beaucoup moins de choses. Vraiment sortir de sa zone de confort, ça nous fait grandir environ 100 fois plus vite. Et je trouve ça génial, il n'y a rien de plus enrichissant. Donc vraiment c'est quelque chose que je vous conseille de faire. C'est pas forcément à travers des voyages, mais ça peut être aussi à travers des activités que vous n'avez jamais faites, ou je sais pas, peut-être goûter même des choses que vous n'avez jamais goûtées, mais faites des choses qui sont nouvelles et ça vous apportera forcément de nouvelles choses qui seront que positives pour vous. Tu es unique et chaque personne est unique, et c'est forcément ça qui fait la différence de tout le monde et la force de tout le monde. Je pense que c'est pas spécialement une bonne idée de faire comme les autres. On peut s'en inspirer évidemment, mais n'oublie pas de toujours rester toi-même. C'est le plus important et c'est ta plus grande force. La 15e leçon est fais le tri. Tout simplement fais le tri dans absolument tout. Que ça soit tes vêtements, tes produits de beauté, ou alors même parfois tes amis. C'est pas forcément évident, mais faire le tri c'est super important. Enlève et sors de ta vie toutes les choses et les personnes qui ne t'apportent pas quelque chose de positif ou qui ne t'apportent vraiment même rien du tout, et garde vraiment que les choses les plus importantes, les plus essentielles. Privilégie vraiment la qualité à la quantité, je pense que c'est hyper important. Et en plus tu y verras beaucoup plus clair dans ta vie. Tu es le reflet des 5 personnes que tu côtoies le plus, et oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais indirectement on va aussi beaucoup faire comme les personnes qu'on côtoie le plus. Si tu veux absolument travailler et mener un projet de fou, mais que tu restes avec des personnes qui ne font que se divertir, potentiellement que tu vas ne faire que te divertir. Alors que si tu resterais avec des personnes qui ne font que travailler également sur un projet, cela t'inspirera aussi, et peut-être que tu te diras bah mince, moi aussi je vais travailler. Et les personnes que nous côtoyons le plus ont aussi un impact sur la personne que nous sommes et que nous devenons. Ne te fie pas au regard des autres, ne perds pas de temps à te demander si cette personne est d'accord que tu fasses ça ou pas, ou machin ou bidule, j'en sais rien. Ne te fie pas au regard des autres, fais les choses pour toi, parce que tu en as envie, parce que tu aimes, parce que ça t'éclate. Ne te pose pas plus de questions que ça. Est-ce que toi tu aimes faire ça? Oui, et bah fais-le, fonce, et ne te demande pas ce que les autres pourraient en penser. Clairement, d'ici 15 minutes, peut-être qu'ils auront complètement oublié, ils seront focus sur leur propre petite vie, et c'est totalement normal. Je pense que si à chaque fois on se préoccupe de ce que chaque personne pourrait penser, bah finalement on ne ferait rien et ça serait vraiment trop dommage.
Les mots ont un réel impact, donc attention à ce que vous dites quand vous êtes énervé, fatigué ou que vous avez faim. Ça peut blesser ou toucher très fortement quelqu'un alors que ce n'est pas spécialement ce que vous pensiez. Quand tu donnes, tu reçois. Ça peut être un peu bateau comme phrase comme ça, mais mine de rien c'est vrai. Je trouve que cette phrase fait réellement sens. La 20e leçon est trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre, c'est pas spécialement évident, mais je pense que c'est la meilleure des choses. Trouver un bon équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. Trouver l'équilibre entre la rigueur et le lâcher prise. Trouver l'équilibre entre les aliments qui font du bien à ton corps et les aliments qui font du bien à ton cœur. Trouver l'équilibre entre prendre du temps pour soi et prendre du temps avec les autres. C'est pas spécialement évident, c'est pas spécialement facile à mettre en place, mais une fois qu'on a trouvé notre bon équilibre, je pense qu'il n'y a rien de meilleur pour soi et pour tout ce qu'il y aura autour de nous. L'échec est une étape de la réussite. C'est même un outil, je pense, de la réussite. S'il n'y a pas d'échec, il n'y aura pas de réussite à la fin. Ça peut paraître hyper compliqué, mais dans chaque échec, il y a forcément quelque chose à apprendre, une leçon à en tirer. Ne sous-estimez pas vos échecs, prenez-les plutôt comme justement une étape dans votre processus de réussite. Tout le monde change et heureusement. Je pense que si les gens ne changeraient pas, ce serait même plutôt ça qui serait inquiétant parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'évolution. Donc le changement, ça peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça veut dire qu'on grandit et qu'on évolue, donc n'ayez pas peur. Ne prends jamais de grandes décisions quand tu es trop fatigué, triste, malade ou que tu as faim. Attends d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir prendre la meilleure décision pour toi-même. La 24e et avant-dernière leçon va être accepte d'être en tort. Ce n'est pas forcément les autres. Accepte de prendre aussi du recul pour pouvoir apprendre là où tu as péché et pour pouvoir apprendre de cette expérience, en grandir et ne pas recommencer les mêmes erreurs. La 25e et la dernière leçon est vraiment crois en tes rêves. C'est quelque chose d'hyper important, personne ne le fera pour toi, personne ne le fera à ta place. Crois en toi, crois en tes rêves, n'abandonne jamais et donne le meilleur de toi-même parce que tu es unique. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ces 25 leçons vous auront plu et j'espère qu'elles pourront vous aider à un moment donné. N'hésitez pas à me dire en commentaire les leçons que vous aussi vous avez appris au cours de votre vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé également en commentaire, à me mettre un petit pouce si ça vous a plu. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, là où je suis hyper active comme je vous le disais au tout début. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!